conseil municipal du 23 juillet, le conseil a voté à l'unanimité la volonté de recevoir Louise dans notre cimetière communal et je m'en félicite. Au nom des Tonquédoises et des Tonquédois, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à remercier toute la famille de Tonquédec d'avoir choisi notre commune située au cœur du Trégor pour réinhumer leur ancêtre. Je remercie également les responsables du relais paroissial et la chorale de s'être investis dans l'organisation de cette journée. L'accueil particulièrement chaleureux de Jean-Claude Le Busulier, maire de Tonquédec, de son conseil municipal et de tous ses habitants ont lié durablement Louise de Quingot au nom de Tonquédec. Son humilité fut soulignée dans la harangue que l'on prononça à l'instant de sa mise en terre. Harangue qui insista également sur sa piété et sur sa charité. C'est en tout cas sûrement pour rendre hommage à toutes ces qualités que Monseigneur Denis de la Barbe, évêque de Saint-Brieuc, voulut en 1656 présider les cérémonies de son inhumation, comme vous le faites en ces lieux, 3 siècles et demi plus tard, Monseigneur. Au nom de toute l'assistance, et singulièrement de la famille de Quingot de Tonquédec, soyez-en ce soir particulièrement remerciés. La mort, aujourd'hui, quelquefois, est évacuée, refoulée. Parfois, la mort, elle est exhibée, utilisée. Et là, nous sommes aujourd'hui pour dire que la mort, la dépouille mortelle de Louise de Quingot, est honorée. Avant de commencer la célébration, merci Monsieur le maire de nous accueillir sur votre commune, dans l'église qui est la propriété du domaine public de la commune. Je dois finalement à Louise de Quingot de venir pour la première fois célébrer dans l'église de Tonquédec. J'en suis heureux. Chers amis, Louise de Quingot ne savait pas sûrement qu'elle susciterait autant de curiosité et d'émotion 358 ans après sa mort. Elle ne savait pas qu'elle déclencherait involontairement un vote familial qui vous a rapproché à vous, chers amis de sa famille. Mais elle nous conduit finalement jusqu'ici dans l'église, puis tout à l'heure dans le cimetière de Tonquédec. Même si nous procéderons à l'inhumation de son corps, ce que nous vivons maintenant n'est pas tout à fait un deuxième enterrement. C'est plutôt, suivant la tradition de l'Église, une messe à sa mémoire.
Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi, chers amis, pourquoi cette grande assemblée aujourd'hui à Tonquédec pour l'inhumation de Louise de Quingot? Pourquoi ce grand respect de sa famille, de ses descendants? Pourquoi cette attention qui entoure
le corps de la défunte. Sans doute, peut-être, la curiosité qui a entouré la conservation exceptionnelle de son corps y est-elle pour quelque chose, mais cette explication ne suffit pas, car nous savons bien qu'elle est entrée dans la mort. Et dans la vie, comme tout à chacun, elle a connu cette limite extrême de la finitude de notre existence. Non, ce qui m'impressionne, c'est finalement ce respect du corps. L'honneur qui est rendu à une personne humaine, à une chrétienne, à travers l'enveloppe, certes pauvre et si misérable de son corps, mais respect rendu à une personne humaine en son âme et en son corps. Car ce corps de chair et de sang a été habité par l'amour, l'amour de ses proches, mais l'amour venu d'en haut, par la vie, par la souffrance aussi, sans doute. En son âme et en son corps, elle a été enfant de Dieu, et elle le demeure, bien sûr. J'aime beaucoup ce mot que l'on m'a rapporté un jour de la bouche d'un médecin chrétien, tandis qu'il soignait une personne gravement malade et vraiment lourdement handicapée, qu'il accompagnait dans ses derniers jours. Et cette dame lui disait « Oh, mon corps n'est pas bien beau à voir, docteur. » Si, a-t-il répondu. Si, il est beau votre corps, car il est la demeure de Dieu en vous et pour tous ceux que vous aimez. Nous appartenons à une religion qui, quoi qu'on en dise, honore le corps, la chair en ce qu'elle a de plus beau, le temple de Dieu, la demeure de Dieu. Christ, le Fils éternel de Dieu, le Verbe s'est fait chair. Et son corps, donné par la Vierge Marie, son corps a été attaché au bois de la croix. Notre corps porte toujours le Christ et il est le signe, certes fragile et éphémère, mais le signe de notre personnalité unique, singulière, pour qui le Christ a donné sa vie. Et notre corps terrestre annonce, malgré ses tourments, annonce, même dans son enfouissement, une vie qui ne s'éteint pas, la vie éternelle. C'est cela, si vous l'avez entendu, qui a été annoncé dans la première lecture au livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Nous le dirons tout à l'heure dans l'introduction, dans la préface de la prière eucharistique. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Autrement dit, pour Louise de Quingot, comme pour chacun de nous, la vie est devant, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, même si nous sommes sur cette terre comme en apprentissage à l'école du ciel sur la terre. La vie est devant, quel que soit notre âge. Dans l'Évangile, vous l'avez entendu, nous avons reçu cette proclamation connue des béatitudes par Jésus. Quand il monta un peu sur une petite colline, montagne des bords du lac de Galilée, de Tibériade. Vous savez que c'est cet évangile qui est proclamé chaque année le jour de la Toussaint. C'est pourquoi je l'avais suggéré à la famille. En effet, la foule de tous les saints, tous saints, c'est la grande assemblée de tous les anonymes qui se sont efforcés, malgré leur faiblesse, malgré leur péché, de vivre la volonté de Dieu, et pas seulement la leur, et de répondre, autant qu'ils le pouvaient, à l'amour miséricordieux de notre Dieu, par une vie autant qu'il est possible de droiture et de service. Alors il est vrai que, d'une certaine manière, plus que nous tous, Louise de Quingot est un peu sortie de l'anonymat.
Mais tant de choses demeurent encore cachées à nos yeux. Qui saura sa douceur? Qui connaîtra son désir, sa faim de justice? Qui a exploré son cœur simple et unifié peut-être? Qui saura quand elle a pleuré de la peine des autres et quand elle a éprouvé leur douleur? Qui apprendra sa volonté de paix? On ne sait pas tout. En tout cas, Dieu le sait. Mais ce que nous pouvons faire, c'est entrer nous aussi, si nous le voulons, dans ce bonheur que le Seigneur Dieu ouvre déjà, maintenant, par ses conseils de compassion, de faim, de justice, de douceur, de paix. Heureux êtes-vous dès maintenant, si vous y consentez. Et ceux qui nous précèdent sont comme nos guides. Ils nous désignent le chemin, la voie. Car c'est pour cela que nous sommes faits. Nous pouvons vivre dès maintenant ce pourquoi nous sommes faits, sans l'atteindre bien sûr par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, son amour répandu et communiqué depuis le temps des apôtres, par son Esprit Saint. Autrement dit, chers frères et sœurs, chers amis, comme je voudrais que l'endormissement de Louise, mais elle est dans la vie, mais comme je voudrais que l'endormissement de son corps nous réveille, que le rappel de sa mort et que l'espérance de sa résurrection dans le Christ nous entraînent, nous aussi, à ne pas vivre n'importe comment, à ne pas vivre comme si nous n'étions pas faits pour la vie. Ce sera un comble de vivre sa deuxième inhumation en grande solennité, si nous devions oublier, voire mépriser ce qu'elle a désiré de tout son cœur, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a pratiqué humblement. Finalement, la mémoire du passé est toujours porteuse d'enseignements et d'une belle espérance pour vivre notre aujourd'hui et pour attendre nous aussi demain. Le temps qui nous sépare de sa vie terrestre, je voudrais terminer ainsi, c'est à peu près le même temps, la même durée que ce temps qui la séparait de notre grand Saint-Yves, mort en 1307, à peu près 3 siècles et demi. Et il me plaît de penser qu'elle a pris finalement pour nous à mi-parcours comme le relais de Saint-Yves. Et que de génération en génération, l'Évangile, la vie chrétienne, est ainsi habitée, reçue, vécue, annoncée. Les saints canonisés, mais aussi les moins connus, sont pour nous, sont avec nous pour soutenir notre pèlerinage sur la terre. Alors prions pour elle, prions avec elle, et qu'elle prie pour nous. Saint-Yves, priez pour nous. Louise, priez pour nous. Amen. Louise a été généreuse envers ses contemporains défavorisés. Elle l'est d'une autre manière aujourd'hui, en permettant par son exhumation des progrès scientifiques qui auront des répercussions en médecine et dans d'autres domaines. Pour le repos de l'âme de Louise, de celle de son époux Toussaint de Périen, de sa sœur Renée, de ses frères Jean et René, comtes de Tonquédec, Seigneur, nous te prions. La communauté de Tonquédec et la famille qui porte ce nom accueillent aujourd'hui Louise avec tendresse et respect. Pour eux et pour toute l'Assemblée, Seigneur, nous te prions.
4 siècles après Louise, le monde est encore en proie aux guerres, à la violence, au désespoir, en particulier chez ceux qui révèrent Abraham, juifs, chrétiens et musulmans. Pour leur réconciliation, Seigneur, nous te prions. Louise a choisi de se retirer dans un couvent pour y terminer sa vie terrestre. Elle était la contemporaine de Sainte Jeanne de Chantal et de Saint Vincent de Paul. Pour que leur exemple suscite les vocations dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Dans un monde agité et violent, Louise et son époux Toussaint ont aidé leurs contemporains. Ils l'ont fait à leur niveau et dans la mesure de leurs moyens. Pour que, comme nous le demande le pape François, nous soyons capables, nous aussi, de contribuer, chacun à notre niveau, à l'amélioration de la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions.
Nous espérons et nous croyons que nous ressusciterons en signe de cette foi, de votre foi, de la foi de l'Église. Je bénis votre corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Magnificat. Amen.
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous. Vous tous, saints martyrs de Dieu, priez pour nous. Ô merveilleuse espérance, que tu as donné à l'heure où tu mourais à ceux qui te pleuraient. Lorsque tu as promis vos cœurs et vos maisons et vos familles et qui vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.